Asseyez-vous. Je vous invite à suivre la lecture avec moi qui se trouve dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 20 et le verset 20. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs, et soyons réceptifs à son message ce matin, qui nous sera présenté par notre prédicateur du jour, Michael, vous le connaissez, hein? Très dynamique. Donc, je lui laisse la parole. Que le Seigneur te bénisse à travers ce message. Merci. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à l'église du tampon ». Chers frères et sœurs, vous êtes bénis du Seigneur. Vous êtes certains ? Je répète, vous êtes bénis du Seigneur. Amen. Oui, le Seigneur nous bénit, nous montre encore comment, jour après jour, même dans les difficultés, combien il est bon, combien on peut lui faire confiance. Et justement, ce matin, j'aimerais partager avec vous ce texte où ce roi Josaphat va dire au peuple qui nous est transmis aujourd'hui de « Confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes ». Mais pour comprendre pourquoi Josaphat est arrivé à cette situation où il va dire cette phrase, il faut comprendre le contexte. Quand on va dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 20, voici ce qui nous est dit dans les premiers versets. Le verset 1 à 3 de 2 Chroniques 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Donc ici, le contexte dans lequel va se passer cette situation, c'est qu'il va y avoir une attaque contre Juda, une attaque qui va être menée par des Moabites, des Amorites et des Moanites. Mais pourquoi ? On pourrait se demander pourquoi. Bon, on pourrait dire effectivement, certaines personnes sont en soif de guerre, de territoire, etc. Mais en fait, il y a vraiment un contexte précis à comprendre pourquoi il y a une attaque ici. Quand on va dans le texte de 2 Chroniques au chapitre 18, on nous fait part de quelque chose d'assez troublant. 2 Chroniques au chapitre 18, versets 1 à 3. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Et regardez ce qui nous est dit. Il s'allia par mariage avec Akab. Et Akab, c'est pas l'ami que je vous souhaite. Akab, c'est quand même quelqu'un, vaut mieux ne pas l'avoir dans son entourage. Mais lui, Josaphat, va avoir Akab dans son entourage par lien de mariage. Au bout de quelques années, verset 2, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Josaphat lui dit, « Moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Donc vous voyez, alliance qu'il va y avoir entre Josaphat
qui est quand même plutôt décrit comme un roi bon, comme un roi sage, effectivement, mais qui ici, dans cette situation, va pas faire forcément des bons choix. Et c'est ce que l'Éternel va reprocher à Josaphat dans le texte de 2 Chroniques 19. Vous voyez, on était dans 2 Chroniques 20, on revient à 2 Chroniques 18, 2 Chroniques 19 maintenant, toujours les 3 premiers versets. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. À savoir que pendant cette guerre qu'il va y avoir entre l'alliance de Josaphat et d'Akab, Akab, lui, va mourir. Il va mourir. Mais Josaphat, lui, on nous dit, il revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant ? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ?» On parle bien d'Akab ici, ok ? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais bien sûr, après, il nous est dit, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Mais ici, on comprend que cette situation où l'Éternel est irrité contre Josaphat fait qu'il va y avoir, dans le chapitre 20 de 2 Chroniques, une attaque contre Juda. Donc, il va y avoir cette attaque, mais Josaphat, comme étant un roi qui aime l'Éternel, va décider de chercher l'Éternel dans cette situation. Encore. Il consulte l'Éternel. Et l'Éternel va répondre à Josaphat. Si on va dans le texte de 2 Chroniques 20, au chapitre 14 à 17, on nous dit alors que Josaphat va implorer le Seigneur, va publier un jeûne. On voit au verset 14, il nous est dit, « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Donc ici, on voit l'Éternel réconforte son peuple. Il le réconforte face à cette situation vraiment terrible. Que va faire du coup Josaphat et le peuple par la suite ? Tout simplement, alors qu'ils n'ont pas encore gagné, ils vont se mettre à louer le Seigneur. Alors qu'ils n'ont pas encore gagné, le peuple va adorer Dieu, va se prosterner. Alors, comme Dieu l'a demandé, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le lendemain, ils vont s'organiser pour la bataille avec, en première ligne, qui sera en première ligne de la bataille ? Est-ce que vous vous souvenez ? En première ligne, ce seront les chantres qui seront en première ligne de la bataille. Pour dire et pour chanter une phrase très précise que nous retrouvons très souvent dans le livre des psaumes, « Louez le Seigneur, car sa miséricorde durera toujours. » Et dès que le peuple a prononcé cette parole, dès que le peuple s'est mis à adorer Dieu, voyez ce qui se passe. Verset 22 de 2 Chroniques 20. Au moment où l'on commençait, on n'avait pas fini, on n'est même pas au milieu. On commençait. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire.
Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Exactement comme le prophète l'avait dit. Exactement comme cet homme qui a été saisi par l'Éternel, ce Lévite qui a été saisi par l'Éternel, ce chantre, parce que c'était un des fils d'Asaph qui a été saisi par l'Éternel pour donner cette parole, tout s'est exactement accompli. Maintenant que le contexte est dressé généralement, vous pourrez relire en partant de 2 Chroniques 18 jusqu'à 2 Chroniques 20, mais maintenant que le contexte est dressé, ce qui va nous intéresser ici, c'est effectivement le verset 20. Le verset 20, c'est juste avant d'organiser les troupes. Juste avant d'organiser les troupes. Voici ce qui va se passer. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Le roi va rappeler 2 choses ici, très importantes. Confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes. Alors, premièrement, confiez-vous en l'Éternel. Le mot « se confier » en hébreu, ça vient de la racine « aman ». Et nous utilisons cette racine « aman » à chaque fin de notre prière. Quand on dit « Amen ». Parce que aman, c'est ce qui est stable, c'est ce qui est affermi. On dit bien souvent que amen, ça signifie ainsi soit-il. Ça signifie pas ainsi soit-il. Un petit mot comme ça ne peut pas signifier ainsi soit-il. C'est pour montrer que ce qu'on est en train de dire est quelque chose de sûr, quelque chose de stable, quelque chose d'établi et de ferme. Mais aussi, vous savez, vu qu'on parle d'amen, il faut comprendre que quand on dit amen, nous ne sommes pas en train de dire quelque chose à la légère. Parce que par exemple, si vous allez dans le texte du Deutéronome, chapitre 27, à partir du verset 11, Deutéronome 27, à partir du verset 11, il nous est dit, « Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre de main d'artisan, et qui la place dans un lieu secret. » Et tout le peuple répondra et dira, « Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et tout le peuple dira, « Amen. » Vous voyez que quand on dit « Amen », Amen, on ne doit pas dire uniquement quand on entend une parole qui nous fait plaisir. Amen, on ne doit pas dire uniquement quand on entend quelque chose qui nous réchauffe le cœur. Mais Amen doit être dit quand des paroles véritables ont été dites. Qu'importe si cela a été des paroles de bénédiction ou de malédiction. Le peuple devait dire Amen ici. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et ici, quand le roi Josaphat demande au peuple de se confier en l'Éternel, ce n'est pas quelque chose encore d'anodin. Mais vous voyez bien que quand le roi Josaphat, il dit bien, confiez-vous en l'Éternel. Il ne dit pas, ayez confiance que l'Éternel peut faire quelque chose.
Mais il dit, ayez confiance en l'Éternel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que comme Jésus va dire dans le texte de Jean 14, au verset 1, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Parce qu'il y a une différence notable entre croire en et croire que. Quand je dis je crois que, je considère qu'un fait, que quelque chose s'est déroulé et établi, je crois que, etc., je crois que ceci, je crois que cela. Mais quand je crois en, je suis en train d'accorder la foi à la personne même. Et cela ne dépend pas d'un fait ou qu'importe les situations qui se passent autour, quand je crois en, aucune situation qui se passe autour de moi ne peut faire changer ma foi. Mais ici c'est bien, nous pourrions dire très bien, Josaphat, il a dit confiez-vous en l'Éternel. Très bien, on se confie en l'Éternel, le peuple de Dieu se confie en l'Éternel, nous ce matin on se confie en l'Éternel, mais Josaphat ne s'arrête pas là. Josaphat aurait pu s'arrêter à confiez-vous en l'Éternel, c'est fini. Mais il ajoute et confiez-vous en ses prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est un homme sur qui l'Esprit de Dieu repose. Nombre 11 au verset 29. Un homme qui reçoit la révélation par vision. Nombre 12 au verset 6. C'est un homme qui peut voir dans l'avenir par la puissance de l'Éternel. 1 Samuel 9 au verset 9. C'est un moyen, un instrument par lequel l'Éternel peut répondre. 1 Samuel 28 au verset 6. Les prophètes apportent parfois des messages difficiles à entendre. On peut voir l'exemple de Jonas, qui lui-même voulait, c'est pas qu'il juste il voulait, il a même accompli sa volonté. C'est-à-dire, il s'est détourné de la mission que l'Éternel lui a dit de faire, bien qu'après il est revenu, un peu forcé. Les prophètes, du coup, vu qu'ils apportent des messages difficiles, parfois ils ne sont pas forcément aimés. Sont pas forcément appréciés, les prophètes. 2 Chroniques 36 au verset 16. Ou encore, les prophètes ont pour mission de faire tourner les regards vers Dieu et vers sa loi. Néhémie 9 au verset 26. Mais pourquoi Josaphat ajoute-t-il cette parole? Parce que se confier en les prophètes de Dieu, c'est se confier en Dieu. On ne peut pas dire qu'on se confie en Dieu si on ne se confie pas en ses prophètes. Les deux vont de pair. Pourtant, on pourrait dire, mais les prophètes, ce sont des hommes faillibles, comme vous, comme moi. Mais ici, l'accent n'est pas mis sur prophètes, mais est mis sur ces prophètes. Les prophètes de qui? Les prophètes de Dieu. Quand on met sa confiance en les prophètes de l'Éternel, c'est en leur message qu'on place aussi notre confiance. Par exemple, vous vous souvenez cette parabole qui peut sembler bien étrange, Luc 16, où on parle de la parabole de l'homme riche et de Lazare. Parabole parfois un peu déroutante, le sein d'Abraham, le séjour des morts, ils sont en train de parler. On va pas entrer dans la discussion, on va pas entrer dans le détail de ce que cette parabole veut nous dire, mais regardez bien ce qu'à un moment, un personnage de cette parabole, Abraham, va dire à l'homme riche. Il va lui dire, alors que l'homme riche est en train de dire à Abraham, s'il te plaît, permets que Lazare puisse ressusciter pour aller avertir mes frères. Abraham va dire, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Pourtant, Moïse et les prophètes n'étaient plus vivants. Mais ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Quand on dit Moïse, généralement, on se rapporte à la loi. Et on voit que dans la parole de Dieu, la loi et les prophètes sont toujours liés ensemble. Par exemple, Jésus va dire, ne croyez pas que je sois venu pour abolir
la loi et les prophètes. Jésus va dire en Matthieu 7 au verset 12 que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc on voit que la loi et les prophètes sont intimement liés dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les prophètes ont toujours eu pour but de faire tourner les adorateurs du temps vers la loi de Dieu. Toujours. Ce qui est intéressant encore plus dans ce texte que Josaphat va dire, c'est que Josaphat ne dit pas « confiez-vous en un prophète », un seul. Il dit « confiez-vous en ces prophètes ». Et quand il dit « confiez-vous en ces prophètes », il est en train de dire « en tous ces prophètes », sans en oublier un seul. Est-ce que vous voyez où je vous emmène un peu? L'Église adventiste a reçu un message prophétique. Donc, confiez-vous en ces prophètes, y compris Ellen White. Alors, je pourrais tout de suite entendre, parce que j'entends, mais peut-être c'est pas vous, peut-être c'est dehors, j'entends, mais Ellen White n'est pas prophétesse. Elle a même dit, ne m'appelez pas prophète. Mais est-ce que vous avez lu toute la déclaration qu'elle dit, ne m'appelez pas prophète? On va lire ensemble. C'est dans Message choisi, volume 1, à la page 32. Écoutez bien. Certains ont trébuché sur le fait que je n'ai pas prétendu être une prophétesse et m'ont demandé pourquoi cela. Je ne prétends rien, mis à part que j'ai été appelée à être la messagère du Seigneur. Très tôt dans ma jeunesse, on m'a posé plusieurs fois la question « Es-tu une prophétesse ?» J'ai toujours répondu « Je suis la messagère du Seigneur ». Je sais que beaucoup m'ont appelée prophétesse, mais je n'ai rien fait pour réclamer ce titre. Là, on pourrait dire, ben voilà, elle a rien fait, donc elle n'est pas prophète, elle n'est pas prophétesse, elle ne réclame pas cela. Et que dit la suite? Maintenant, pourquoi ne me suis-je pas réclamé être une prophétesse? 2 raisons. Parce qu'en ces jours, beaucoup de ceux qui clament audacieusement être prophètes font honte à la cause de Christ. Première réponse. Parce que ceux qui, de son temps et encore plus de nos jours, qui se réclament être prophètes, font honte aux prophètes. Mais deuxième raison, plus fort que cela, parce que mon travail inclut beaucoup plus que ce que le mot de prophète signifie. Elle va ajouter encore à la page 36, « Mon ministère embrasse le travail de prophète, mais cela ne s'arrête pas à là. » Voilà pourquoi elle ne s'est jamais réclamée être prophète, parce que le travail qui lui a été confié dépasse ce que signifie le mot de prophète. Vous savez, de nos jours, on parle on ne veut pas être mis dans des cases. Ellen White ne voulait pas être mis dans une case. Simple. Mais nous ne pouvons pas dire que, quand Dieu dit « confiez-vous en ces prophètes », que cela n'inclut pas non plus Sœur White. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle répond à ce ministère prophétique? On a dit que le prophète pousse les gens vers la loi et vers la Bible. Voici ce qu'elle va dire. Les témoignages, en parlant de ses écrits, les témoignages ne devraient pas être portés au devant. La parole de Dieu est la norme infaillible, que tous prouvent leur position à partir des Écritures et justifient chaque point, qu'ils prétendent être la vérité de la parole révélée de Dieu. Donc vous voyez ici, elle dit bien que si nous voulons prouver nos enseignements, si nous voulons prouver une vérité, nous devons la prouver premièrement de la parole de Dieu. Mais il y a des personnes qui vont émettre des doutes concernant ces écrits. Elle va dire, quand vous rencontrez quelqu'un qui élève des doutes au sujet des témoignages, trouvant à y redire, essayant de soustraire d'autres personnes à leur influence, soyez sûr que Dieu n'agit pas
n'agit pas sur cet individu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit « Ayez confiance en Dieu et en ses prophètes ». Si nous ne mettons pas notre confiance dans les écrits des prophètes, nous ne mettons pas notre confiance en Dieu. Simplement. Certains aiment dire quand on reprend et quand on justifie, quand on reprend ou justifie quelque chose, quand on les reprend, on justifie quelque chose avec l'esprit de prophétie, et je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, en espérant que vous n'avez jamais dit ça. Il y a des personnes qui vont dire, mais c'est pas la Bible. Vrai ou faux? Il y a des personnes qui disent ça ou pas? Ou sinon j'invente? Oui! Des personnes vont dire, c'est pas la Bible. Le problème avec ça, je ne suis pas contre le fait de dire que ce n'est pas la Bible, parce qu'effectivement, ce n'est pas dans la Bible. Mais le problème avec ce discours, c'est que, je vais vous montrer tout de suite. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans le texte de Nombre, au chapitre 21 et verset 14. Nombre, chapitre 21 et le verset 14. Et vous voyez que nous allons répondre à tout cela en nous saisissant de la parole de Dieu. Nombre, chapitre 21 au verset 14. Regardez ce qu'il est écrit. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, etc., etc. Ok. Question. Est-ce que quelqu'un a le livre Les guerres de l'Éternel avec lui? Quelqu'un a le livre Les guerres de l'Éternel avec lui ou pas? Oui ou non? Oui? J'ai entendu un oui. J'aimerais bien l'examiner. Ok. Allons dans le livre de 2 Chroniques 9 au chapitre 29. 2 Chroniques 9 au chapitre 29. 9. Bon, je suis dans Ézéchiel. 2 Chroniques chapitre 9 au verset 29. Il nous est dit, le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète? Qui a le livre de Nathan, le prophète? Vous avez ou pas? Très bien. Dans la prophétie d'Akija de Silo. Vous avez la prophétie d'Akija de Silo? Oui ou non? Ok. Et enfin, dans les révélations de Jéhédo, le prophète sur Jéroboam, fils de Nébat. Vous l'avez? Vous ne l'avez pas. Très bien. Question. Ces livres qu'on a cités, Guerre de l'Éternel, prophétie d'Akija, prophétie, les paroles du prophète Nathan, les révélations de Jéhédo, est-ce que ces livres qui ne font pas partie de notre Bible, qu'on dit du canon biblique, est-ce qu'ils devaient être pris en considération par le peuple de son temps? Oui ou non? Ils devaient être pris. Pourquoi? Parce que confiez-vous en l'Éternel et en ses prophètes. Vous voyez que vouloir dire l'argument de l'esprit de prophétie, ce n'est pas la Bible, cela ne vaut rien. Parce que les paroles du prophète Nathan, en tout cas la totalité des paroles du prophète Nathan ne se retrouvent pas dans la Bible. La prophétie d'Akija ne se retrouve pas dans la Bible. La révélation de Jéhédo ne se retrouve pas dans la Bible. Et pourtant, ils devaient être pris en considération par le peuple. Alors oui, l'esprit de prophétie n'est pas dans la Bible. Et ce n'est pas la Bible. Mais selon la Bible, confiez-vous en l'Éternel et en ses prophètes, nous devons prendre cela en considération. Voici ce que l'esprit de prophétie va dire justement dans Témoignages pour l'Église, volume 2, à la page 26. « Je connais le danger qui vous menace. Si vous perdez confiance, merci.
Je connais le danger qui vous menace. Si vous perdez confiance dans les témoignages, vous vous détournerez de la vérité biblique. Je crains que beaucoup parmi vous ne prennent une attitude sceptique et dans mon angoisse pour vos âmes, je voudrais vous avertir. Combien de vous prendront garde aux exhortations? D'après votre attitude présente à l'égard des témoignages, si l'un d'eux se mettait en travers de votre route, stigmatisant vos fautes, vous vous sentirez libre d'en accepter ou d'en rejeter soit une partie, soit le tout. Or, c'est la partie que vous serez le moins enclin à entendre qui vous est le plus nécessaire. Vous avez entendu comme moi? J'ai pas l'impression, je redis, parce que moi quand je dis ça, c'est la partie que vous serez le moins enclin à entendre qui vous est le plus nécessaire. Cela veut dire qu'il ne faut pas que nous fassions des dichotomies, que ce soit dans la parole de Dieu, mais que ce soit dans les témoignages. Les témoignages, alors Dieu et Satan ne travaillent jamais en collaboration. Les témoignages portent ou le sceau de Dieu ou le sceau de Satan. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Vous voyez, nous ne pouvons pas déclarer que non, ça je ne le prends pas en considération, mais que de l'autre côté, oui, quand je vais un peu plus appuyer mes points, dont lesquels je suis d'accord avec, là je vais en utiliser un peu. Mais le reste, non, c'est pas pour moi. Non, ça c'est, non. Nous ne pouvons pas réaliser des choses comme cela. Il y a des messages tellement importants, prophétiques qui nous ont été donnés. 1844, le sanctuaire, nous allons en parler cet après-midi, ici. Le message des 3 anges. Ou encore, et je vais le dire doucement, la réforme sanitaire. Parce que ça, c'est un sujet un peu sensible. Surtout à La Réunion. Mes amis, ça peut faire sourire. Mais nous pouvons voir comment nous pouvons être dans une gravité quand nous sommes en train de séparer ou de fermer nos yeux aux témoignages qui nous ont été donnés, en disant ça, ce n'est pas la Bible, en disant que non, je prends une partie, mais l'autre partie, je laisse. Non, il y a un grand danger de faire de telles choses. Il y a un grand danger de vouloir uniquement entendre des choses avec lesquelles nous sommes en cohérence. Il y a un grand danger de vouloir uniquement écouter des témoignages, les témoignages qui nous disent des choses qui nous paraissent flatteuses. Parce que justement, dans le texte d'Ésaïe 30, versets 9 à 11, il nous est parlé d'un peuple rebelle qui disent aux prophètes, de ne pas nous prophétiser des vérités, mais de nous prophétiser des choses flatteuses, de nous prophétiser des chimères. Parce que le peuple ne veut pas entendre ce que Dieu a à dire. Vous savez ce qui est très intéressant dans le contexte de 2 Chroniques au chapitre 18, 19 et 20, c'est que justement quand Josaphat va dire « Confiez-vous en l'Éternel et en ses prophètes », il ne vient pas de nulle part. Parce que dans le texte de 2 Chroniques 18, quand il a eu cette alliance avec Akab, Josaphat a demandé à Akab de consulter des prophètes pour aller faire la guerre. Et Akab va faire. Mais Josaphat sent que ces prophètes-là ne sont pas vraiment des prophètes de l'Éternel. C'est des prophètes un peu... Donc Josaphat dit, mais est-ce que tu n'as pas vraiment un prophète de l'Éternel, un vrai prophète de l'Éternel? Après il dit, oui, j'ai un prophète de l'Éternel, c'est Michée, mais Michée, lui, il me dit tout le temps des mauvaises choses. Tout le temps de mauvaises choses, jamais un bon affaire. Donc, je lui demande pas. Vu que tout le temps, il me dit des mauvaises choses. Après, Josaphat lui dit, écoute, allez, consulte-le aussi. Il va le consulter, Michée. Michée est un prophète très taquin, je dirais.
Parce que Michée va dire, oui, tu vas y aller, tu vas gagner. Mais ici, Akab savait bien que Michée dit, mais non, mais arrête de me dire n'importe quoi. Et après, Michée va lui dire réellement ce qui va se passer. Et dans toute cette situation, quand Michée va dire ce qui va se passer, à savoir que Akab va mourir, il y a un des intermédiaires, un des serviteurs d'Akab qui va oser même venir devant Michée et lui donner une gifle. Et on ne parle pas comme ça au roi, il faut dire des paroles, des bonnes paroles. Vous voyez le danger qui peut nous menacer si nous ne voulons entendre que des choses qui nous semblent belles, des choses qui nous semblent uniquement flatteuses. Ah non, moi je change pas, moi c'est comme ça. Non. Elle dit quoi? Elle dit ça là-dessus? Ah non, c'est pas la Bible ça. Sûrement pas très inspiré. Ici, c'était son propre ressenti à l'époque, ça. Non. Confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes. Justement, elle va ajouter encore, et je vais bientôt terminer, elle va ajouter encore, quand cela vous arrange, dans Message choisi, volume 1, à page 48, quand cela vous arrange, vous acceptez les témoignages comme s'ils méritaient votre confiance. Confiez-vous en ces prophètes. Comme s'ils méritaient votre confiance. Et vous les citez pour appuyer toute idée que vous voulez faire triompher. Mais qu'arrive-t-il quand la lumière qui est donnée corrige vos erreurs? Est-ce que vous acceptez alors la lumière? Quand les témoignages contredisent vos idées, vous n'en faites rien. Parce qu'on veut continuer de vivre comme on a l'habitude de faire. Alors que nous avons reçu des témoignages forts du Seigneur. De plus, il y a un grand danger encore de faire une dichotomie dans les témoignages et de dire qu'une partie est bonne et l'autre partie, je ne la prends pas. Pourquoi? Il y a ce texte de Galates 5 au verset 7 à 9 qui nous dit, c'est Paul qui parle, qui nous dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Cela veut dire que si nous ne croyons pas dans une partie des témoignages, nous finirons par ne plus croire dans la totalité des témoignages et nous finirons par ne plus croire à la parole de Dieu. Alors attention, peut-être que de visu, ça fera comme si qu'on croit toujours à la parole de Dieu. Mais on n'y croira plus vraiment. Elle ajoute encore à la page 48, à tous ceux qui se sont opposés au témoignage. Je dirais, à tous ceux qui se sont opposés au témoignage, Dieu a donné un message à son peuple et sa voix sera entendue quelle que soit votre propre attitude, quelle que soit ma propre attitude. Votre opposition ne m'a pas blessé, mais vous aurez à en rendre compte au Dieu du ciel qui est à l'origine de ces messages d'avertissement et d'instruction destinés à maintenir son peuple dans la voie droite. Mes amis, je ne viens pas vous dire tout cela pour vous choquer ou pour faire comme si que moi c'est impeccable, moi il n'y a plus rien à arranger, moi sur tous les choses. Non. Peut-être que je suis encore même loin derrière vous. Mais je sais que par la grâce de Dieu, quand on comprend qu'il faut se confier en l'Éternel et en ses prophètes, je sais que par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui agit en moi, j'y arriverai, grâce à Dieu. Parce que l'Éternel a dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, vous serez stable, vous serez établis. Ne cherchez pas de vie stable sans l'Éternel. Confiez-vous en lui. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous voulez réussir dans vos vies? Vous voulez être affermis? Vous voulez être des personnes qui sont droites, des personnes qui sont justes, des personnes qui sont bonnes? Confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes. Amen.